Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine. Voici le tirage de la semaine. Alors, ce que vous entendez en arrière-plan, enfin, je pense que vous allez entendre, bruit de travaux, tout ça, voilà, c'est chez mes voisins, donc je n'ai aucun contrôle là-dessus. Donc, pas la peine de me faire des commentaires pour me le signaler, je suis bel et bien au courant, moi la première. Voilà, que les choses soient claires. Donc, je ne pourrai pas y remédier. Ok, allez, on commence le tirage de la semaine avec le livre oracle qui vous veut du bien, pardon. Alors, hop. Votre corps est un temple, choyez-le. Oui, faut le choyer, il faut vraiment en prendre soin, c'est hyper important. Le conseil, prenez soin de votre corps, il est votre temple et il a besoin de votre attention, d'être aimé, accepté, considéré et choyé. Ne le négligez pas. Bain parfumé, massage, repos ou sport, cure détox, à vous de savoir ce qui est bon pour vous et ce dont vous avez besoin. Allez voir un professionnel si vous pensez que vous avez besoin d'aide. Renseignez-vous sur les cycles et les saisons pour savoir comment votre corps fonctionne en harmonie avec la nature. Un corps équilibré, sans carence, vous permet de gagner en énergie, en vitalité, d'avoir l'esprit clair et positif. Remerciez chaque jour votre corps de vous porter. Donc, émettre de la gratitude envers son corps. Donc, je remonte. Hop. Votre corps est un temple, choyez-le. Allez, un petit message dominant avec l'oracle Fanny Ferry Cartomancie. Hop, je vais mettre ça là. Alors, quel est le message dominant pour cette semaine? Bon, accepte, lâche-moi ce mental. Eh bien, c'est la continuité parce que la semaine dernière, c'était Silencio. C'était Silencio, je vais essayer de vous la retrouver vite fait. En gros, ça disait voilà de ne pas écouter le mental, tout ça, tout ça. Alors juste, je cherche. Donc voilà, là, c'est la continuité hein, de ne pas écouter son mental. Vraiment d'écouter vraiment ce qui nous fait envie. Vraiment ce qui nous fait envie, de ne pas laisser son mental prendre le dessus en faisant fausse route, quoi. Je cherchais mes mots en même temps que je cherche la carte. Elle est où? Ah voilà. Mental, silencio, stop. Voilà. Donc c'est la continuité. Il faut accepter les choses telles qu'elles sont. C'est vraiment la continuité. Bon, je crois que je vais arrêter d'allumer mes bougies avec les allumettes parce que vraiment l'odeur, ça me pique la gorge. Ça me fait tousser. Je vais mettre pause et tousser parce que là, sinon, je vais vous tuer vos oreilles. Voilà, j'ai toussé un bon coup. Donc là, c'est la continuité. Hein. Vraiment, là, il faut lâcher ce mental. Il faut accepter les choses telles qu'elles sont. On ne peut pas tout contrôler. Allez, je vais prendre... Oh ça fait longtemps. On va regarder le petit message de l'invisible pour cette semaine. Après, n'oubliez pas que ça reste quand même intemporel, d'accord? Je rappelle aussi que c'est un tirage collectif et que ça ne peut pas parler à tout le monde, ni arriver pour tout le monde. Ah on a 2 accords Toltec, alors comme ça, c'est réglé. Donc, le dos de deck. Donc, les accords Toltec, c'est de Don Miguel Ruiz. Voilà. 5e accord Toltec. Sois sceptique, mais apprends à écouter. Remets en question ce que tu entends et perçois l'intention véritable qui est cachée derrière les mots. Ton guide, ton ange, ton être cher. Je vous confirme, vraiment, je vous le confirme. Et le premier accord Toltec, que ta parole soit impeccable. Reste toujours bienveillant dans tes paroles. N'utilise pas les mots pour nuire, que ce soit envers toi et les autres. Ton guide, ton ange, ton être cher. Voilà. Je vais juste ranger ça là-dedans. Hop. Ouais, je vous confirme que faut vraiment... Je vais prendre aussi le dos de deck. Ouais, je vais prendre aussi le dos de deck. Hop. Et hop. Parce que les gens, ils peuvent faire bonne mine devant vous, mais leurs intentions, c'est parfois de vous casser du sucre. Voilà. Vous cassez du sucre
derrière votre dos, etc. Bon, tant pis, il y a le flash. Ah, ça fait chier. Bah, je vais mettre ça là, sinon. Ah bah voilà, c'est bon, j'ai trouvé. Allez, je continue. Du coup, je vais prendre... je sais pas. Ah bah oui, l'oracle Shorgina, ça fait longtemps. Hop là. Alors, j'ai beaucoup de jeux sur, sur mon bureau. On va voir la petite prédiction de la semaine, ou à venir, hein, parce que c'est quand même intemporel, même si c'est pour la semaine. Il faut savoir que les énergies, ça bouge. Hein. Mais ça peut stagner aussi, attention. Ça dépend de nous. Allez. L'énergie doit circuler de toute façon. Ah, celle-ci voulait tomber. Alors. Ah, hirondelles, c'est drôle parce que les hirondelles, bah ça y est, elles commencent à bien revenir là, vu que ben, on est le printemps. Bon. Alors, attendez, sans qu'il y ait le flash. Mise au point. Alors, l'hirondelle vous invite à croire au succès. Elle vous annonce des déplacements à venir. Elle parle d'évolution, de mouvements et de messages qui vous parviendront au bon moment. Pardon. Elle peut annoncer un déménagement. On va regarder la carte numéro 36 avec le nombre, avec ce livre-là. Les nombres boussoles d'Isabelle Serre. Je vous le montre comme ça. Donc je cherche 36, trouver. Alors, tu es dans une énergie émotionnelle très forte. D'ici 6 mois, tu vas faire 3 rencontres très importantes. Tu vas vivre de très beaux moments avec ces personnes. Alors, attendez, la mise au point. Non, bon, tant pis. Vous allez créer des bases relationnelles stables et durables. Ce sont des personnes qui vont être honnêtes et sincères. Tu vas pouvoir leur faire confiance. Vous avez beaucoup de points communs. Vous allez vivre de beaux moments de partage. Alors, comment as-tu travaillé sur ton chakra du cœur et ton chakra sacré? Comment as-tu créé des bases relationnelles intérieures? Comment accueilles-tu les nouvelles personnes dans ta vie? Voilà pour compléter un petit peu ça. Hop, voilà, je vais mettre ça là. Allez, la mise au point, s'il te plaît. Voilà, on a déjà de très beaux messages, hein, je trouve, quand même. Allez, on va regarder du côté spirituel. Hop, ce qu'on va travailler, ou on va voir. Hein. Hop. Ok. Non, là, ça compte pas parce que c'est à cause de ma bague. Je vais faire comme ça, ce sera peut-être mieux. Ouais. Donc celui-ci, c'est l'oracle céleste. Celui-ci, c'est l'oracle Xorgina. D'accord? Allez. C'est le mien. Celui-là, c'est le mien. Celui-là, c'est le mien. Celui-là, c'est le mien. D'accord? Donc celui-là aussi. Pour l'instant, c'est pas en vente. Hein. Se reconnecter à son âme, à sa source divine. Voilà, tout simplement, méditer. Lâcher la grappe à ce mental. Enfin, de laisser... Enfin, comment dirais-je, je me suis embrouillé le cerveau. De lâcher ce mental, justement, pour retrouver un esprit sain et positif. Pour que vous puissiez justement voir les opportunités qui sont déjà là, sous vos yeux. D'accord? Ouais, plexus solaire. Il y aura un petit travail de plexus solaire à faire hein, pour retrouver votre pouvoir personnel, pour vous affirmer, pour retrouver l'estime de vous-même, de ne plus laisser le stress, l'ego, etc. prendre le dessus dans votre vie. L'abondance... La patience. Oh! Eh bien, on vous dit patience parce que l'abondance, elle arrive, d'accord? Mais vous allez avoir besoin cette semaine de travailler pleinement sur toutes les croyances que vous alimentez, les croyances limitantes, d'accord? En restant dans un état d'esprit positif et que vos énergies aussi suivent bien sûr le mouvement. Donc si vous avez un état d'esprit positif et que vous êtes pardon, dans une énergie positive, de bonne humeur, de joie, d'amour, etc., ça fait forcément monter votre vibration. Et quand tout ça est en accord, eh bien,
on s'attire de l'abondance sous diverses formes. Voilà. Donc là, ce qu'on va travailler, c'est ça. C'est l'abondance sous toutes ses formes. On va recevoir ce dont on a besoin aussi. On va travailler la patience. Tout simplement la patience positive, ne plus être dans de l'attente négative en se disant oui, quand est-ce que ça va arriver, est-ce que ça va vraiment se faire, est-ce que si, est-ce que ça, etc., etc. Donc on va travailler sur la patience positive, c'est-à-dire d'avoir confiance au timing divin, et ainsi de suite. Donc il se pourrait que certaines personnes, leur patience soit mise à rude épreuve. Je continue avec... il est où mon oracle des oiseaux? Il est là. Donc celui-ci, c'est Nos merveilleux messagers. C'est aussi l'une de mes créations. Alors, 1, 2 et 3. Admirer. Donc c'est toujours pour le domaine spirituel. Donc là, cette semaine, il faut prendre le temps de contempler ce qui nous entoure, d'accord, tout simplement. D'être en admiration par la vie, enfin de la vie, voilà, de toutes ces vies qui habitent sur Terre, sur cette planète, d'accord. Superstition, donc ça revient aux croyances limitantes, d'accord? Donc avec la carte de l'abondance. Élévation, oui, c'est génial ça. Enseignement, oh, c'est pas mal du tout. Interdiction. Alors là, hop, je vais mettre comme ça, pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Donc là, en fait, spirituellement, on va travailler pas mal de choses. Et là, vu que ce sont les croyances limitantes et la patience avec l'esprit positif, etc., tout ça, ça va permettre de s'élever pleinement et d'en tirer justement un enseignement, voire plusieurs enseignements. Il se pourrait que spirituellement, on vous apprenne aussi pourquoi il y a certaines interdictions. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit de lâcher le mental et d'accepter. D'accord. S'il y a quelque chose qui ne se fait pas, une porte qui ne s'ouvre pas, c'est peut-être pas pour rien. Peut-être que cette interdiction, c'est pour vous protéger, parce que ça ne vous correspond pas. Que si vous franchissez cette ligne, on va dire, de danger, entre guillemets, je sais pas trop comment vous le formulez, eh bien c'est peut-être pas pour rien, d'accord? Donc là, de toute façon, vous allez prendre connaissance de pas mal de choses. Il y a, en tout cas spirituellement, une élévation qui va se faire, un enseignement que vous allez pouvoir intégrer à partir de cette semaine, en lien avec l'interdiction. Je vais regarder dans mon bouquin la carte de l'interdiction, ce que je sais plus ce que j'y ai mis. Je sais que j'ai pas mis que ça. Et en fait, j'ai un trou de mémoire. S'interdire de, danger, refus, faire demi-tour. Oui, voilà. Donc en fait aussi, peut-être que vous vous interdisez de croire que vous méritez l'abondance sous diverses formes. Peut-être que vous vous interdisez de faire certaines choses, d'accord, et du coup, vous allez avoir des situations, quelque chose qui va se produire à partir de cette semaine en guise d'enseignement pour vous permettre de vous élever et de prendre conscience de certaines choses. Voilà. Donc voilà spirituellement ce que vous allez travailler. Ensuite, côté général, tous les domaines, que ce soit sentimental, pro, personnel, etc. Hop, on va regarder les énergies dominantes. Ok, il m'en faut une dernière, s'il vous plaît. Ah, bon, ok. Hop. Okay. Ah, ça fait beaucoup en fait. Ouais, non, ça fait beaucoup là. Il m'en faut une dernière, enfin une seule. Hop. Oh, doucement. Doucement. Dos de deck. Conflit, dispute. D'accord. D'autres personnes vont possiblement avoir quelques petits soucis de santé cette semaine, mais bon, ça va pas forcément parler à tout le monde.
Oui, ce sera peut-être pas pour maintenant. Mais bon, voilà, on parle quand même de conflit, dispute. Hein. On va regarder les 2 cartes. Retour, changer d'avis. D'accord. Alors, par rapport à ce conflit, cette dispute à venir, il se peut que, voilà, pendant 2 ans ou plus, vous étiez du même avis avec une personne, que ce soit amical, à votre partenaire, une maman, un père, collègue, peu importe. En tout cas, vous ou l'autre personne hein, concernée va faire un changement d'avis, va changer d'opinion et ça va peut-être créer un conflit, une dispute. Par manque de compréhension, pourquoi changer d'avis alors que pendant peut-être des semaines, des jours, des mois, des années justement, vous étiez en accord ensemble. Donc voilà, ça va peut-être créer des conflits. On va regarder. Hop. Donc certaines personnes vont se disputer, vont être vraiment ouais, dans un conflit, qui risque de blesser. Hein, c'est ce que je ressens là. De blesser, mais qui pourra peut-être par la suite vous créer des maux physiques. Hein. Parce que ce sera peut-être trop fort émotionnellement. Alors, d'accord. D'accord, d'accord. Donc même si les choses vous semblent avancer très très lentement, on vous dit de rester fidèle à vous-même et d'avoir confiance, d'accord? Les choses, oui, avancent parfois lentement, mais on a encore cette notion d'élévation. Donc prenez de la hauteur et du recul par rapport à une situation. Acceptez le fait que les choses soient parfois longues à arriver. Il se pourrait qu'il y ait des personnes qui règlent justement un conflit par la justice ou autre, voilà. Ou alors que vous fassiez appel à comment dirais-je, oh, j'ai perdu le mot. Peut-être qu'il y a des personnes cette semaine qui vont devoir aller déposer une plainte par rapport à un conflit, par rapport à quelque chose de plus ou moins grave, plus ou moins virulent, etc. D'accord? Donc, je pense que, voilà, enfin, ça va être compliqué pour certaines personnes. Clairvoyance. Merde. Merde, oui. Les souris avec la victoire. Donc là, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes cette semaine, votre intuition va vous envoyer tout plein de signaux, des messages. Donc, écoutez votre intuition, d'accord? Il y a peut-être un petit changement inconnu pour d'autres, ok? Il y a des prises de conscience aussi qui arrivent. Donc là, si actuellement, vous êtes plutôt dans le négatif, dans le stress, voilà, baisse de morale, etc., etc., on vous dit de voir au-delà des choses, hein, de voir au-delà des choses et de ne pas laisser le mental. Donc on retrouve encore une fois la notion de mental, d'accord? On vous dit aussi que de toute façon la victoire arrive, que ce soit cette semaine ou plus tard. La victoire elle arrive, vous allez pouvoir célébrer quelque chose, voilà. Mais en tout cas il va y avoir un déclic, voire plusieurs déclics. Il y aura des éclaircissements aussi. Des éclaircissements. Je vais quand même compléter. Bon, il y a peut-être des choses qui vont se régler par la justice pour certaines personnes. Donc là, on vous dit aussi qu'il va falloir quand même sortir de sa zone de confort, d'accueillir les choses telles qu'elles sont, avec bienveillance. Croyez en votre bonne étoile, d'accord? Vous êtes guidé. Il y a une bénédiction pardon, qui arrive. On vous envoie tout plein de signes, d'accord? Tout plein de signes, donc gardez espoir. Vous retrouverez la stabilité, que ce soit au niveau de la santé, personnelle, peu importe. Voilà. À vous aussi de mettre un peu plus de sérénité, de sainteté dans votre vie, de faire preuve de patience, surtout de patience, parce que les choses, elles commencent à croître dans le bon sens, d'accord? Même si c'est lent, on l'a vu avec la carte du bâtiment, changement lent, même si c'est lent, c'est pas grave. Préoccupez-vous surtout de vous, de votre bien-être, de votre santé, d'accord? C'est hyper important.
de plus que là, vous allez avoir un regain d'énergie. On parle de protection. Donc, n'ayez aucune crainte. Vraiment, n'ayez aucune crainte. Il va y avoir beaucoup de mouvements, beaucoup d'actions cette semaine. Ouais, beaucoup d'actions. Ne prêtez pas attention aux personnes qui essaieront de vous provoquer. Voilà pour le côté général, tous les domaines. Donc vraiment, il y a des choses qui vont se résoudre, même s'il y a des difficultés. Et utilisez vraiment votre intuition, c'est hyper important. Allez, on passe au domaine sentimental. Je vais prendre le bouquin pour donner la petite ambiance générale. Je n'y croyais plus. Donc beaucoup de personnes ne croyaient plus en l'amour, ne croyaient plus en rien, côté sentimental. Alors, quelle que soit votre situation actuelle, vous adaptez ça à vous. Donc là, c'est du général, hein, c'est sentimental, mais voilà, que ce soit couple, célibataire, triangle amoureux, peu importe. Adaptez ça à vous. Ah, bon, bah, ok. Ok. Alors, oh! Alors, même si votre vie sentimentale semble par moments un peu superficielle, ça va passer. Ça va passer, que ce soit votre partenaire ou la future personne que vous allez rencontrer. Ce sera une personne qui sera vraiment dans la bienveillance, dans la douceur. Ce sera une personne sensible aussi. Une personne avec beaucoup d'empathie, de compassion. Une personne qui va vous choyer également. Pour d'autres, on vous dit que voilà, même si les choses semblent pas terribles, superficielles, ou parce que ça n'avance pas comme vous le souhaitiez, ça bougera. On vous dit aussi de prendre le temps de choyer votre relation. C'est hyper important. Parce que même si vous vivez ensemble, eh bien, vous manquez à cette personne ou vice-versa. Donc, il faut choyer vraiment votre relation. Il faut nourrir votre relation positivement, avec beaucoup d'affection, beaucoup d'amour, beaucoup de respect, etc. Voilà. Pour d'autres, on vous dit que vous allez avoir l'opportunité de rencontrer quelqu'un. D'accord? Voilà. Ah, vous avez vu, il y a un truc qui est passé. Ça fait comme ça. Je pense que c'est une poussière, honnêtement. Je pense que c'est une poussière. Ou quelque chose comme ça, en tout cas. Donc voilà. En tout cas, peu importe votre situation amoureuse, ça va bien se finir, ça va bien se terminer, d'accord? Ça va très très bien se terminer. Je vais quand même prendre un autre jeu, je sais pas lequel encore. Lequel que je vais prendre? Bah le mien. Hop. Donc oui, celui-ci, j'ai oublié de dire, c'est l'oracle, le loup le normand. Celui-ci, c'est le mien aussi, c'est 100% voyance, pas en vente, voilà. Et ça, c'est l'Améthyste Love Oracle avec les extensions 1 et 2 de Michel-Ange Tarot. Voilà, j'allais oublier. Donc en tout cas, voilà, pour les couples, il est important de choyer votre relation, votre partenaire. D'accord? Ah, bon, bah d'accord. Sincérité, protection, communication. Il va y avoir des abcès qui vont se crever. Et on vous dit oui. Donc oui. Alors, dialogue blessant. Alors attention, hein, pour ceux qui vont communiquer, crever les abcès, essayez de ne pas avoir une communication blessante. D'accord? Là, en plus, on a la carte des reproches. Donc, il se peut que cette semaine, certaines personnes en couple vont se faire des reproches, vont avoir des propos blessants, etc., etc. Donc là, si vous voulez crever les abcès, oui, mais dans le respect, dans la bienveillance, de pratiquer la communication saine, positive et non violente, d'accord? Allez, on va terminer par une petite carte Magie de la Lune, et si j'ai le temps, voir la petite phrase de fin.
avec un autre livre oracle. Ah, bon, bah, ça y est. Hop. Balance. Tu peux désormais accueillir l'harmonie et la justesse dans ta vie. Ouvre ton cœur à la beauté qui t'entoure et choisis de voir tout l'amour qui se trouve déjà autour de toi. Hop. Je vais mettre ça là. Et le petit bouquin, hop, il est où? Il est là. La petite phrase de fin. Bah, on va poser une question. Personnellement, hein, individuellement, est-ce que ce sera une bonne semaine, cette semaine? Ça risque d'être un peu compliqué. Bon, oui, on a vu que ça allait être un petit peu compliqué, mais ce ne sera pas insurmontable, ne l'oubliez pas. Même s'il y aura des conflits, des disputes, c'est pas insurmontable. C'est aussi à nous d'apprendre à mettre voilà, son ego de côté et de laisser parler un peu plus son âme. Voilà. Enfin, tout plein de choses comme ça. Donc, il faut vraiment lâcher le mental, enfin, le lâcher, de l'apaiser, tout simplement, de l'apaiser. Je cherchais le mot. Donc, voilà pour le tirage de la semaine. Donc, il y a beaucoup de mouvements, beaucoup d'actions. Ça va être assez mouvementé. Voilà. Mais bon, c'est comme ça. Après, ça ne va pas arriver à tout le monde, ni parler pour tout le monde, je le rappelle, mais ça peut arriver bien après. Ça reste quand même intemporel, bien que ce soit le tirage de cette semaine. Donc, du 18 au 24 avril. Ouais, au 24 avril, voilà. Allez, je vous fais de gros bisous. Et puis, on se dit à plus tard.